couplage carte d'identité de la CEDEAO et de la carte d'électeur, ce couplage était à l'origine d'une fraude. Dans ma carrière, pour avoir un fichier électoral étendu, on avait souvent agité l'idée de coupler les fichiers identitaires avec le fichier électoral. C'est-à-dire, dès qu'on a une carte d'identité, on vous délivre une carte d'électeur. Et puis, en discutant, on s'est aperçu que c'était la source d'une grande confusion. Parce que le fichier électoral, il est mis à jour. On doit rayer les morts et mettre les nouveaux, tandis que cette opération n'existe pas au fichier identitaire. Au fichier identitaire, on ne raye pas les morts. Ils y sont toujours. Il n'y a aucun mécanisme qui raye les morts. Donc si vous couplez les deux, cela veut dire que celui qui peut voter, c'est celui qui a la carte d'électeur. Et que vous pouvez avoir la carte d'identité de la CEDEAO sans pouvoir voter. Et c'est ce qui est arrivé. Ensuite, on a parlé de transfert d'électeurs. Je voudrais préciser, c'est De Croix qui a évoqué ça. Le transfert d'électeurs comme mode de rééquilibre des majorités, ça date de très longtemps. De mon époque, le Parti socialiste transférait des électeurs de Dakar ou d'ailleurs vers Kébémer pour avoir la majorité. Mais c'était des électeurs quand même. Ce n'était pas des fictifs ou des gens créés ex nihilo. C'était un électeur de Dakar qu'on transférait. Parfois, il venait du fleuve ou d'ailleurs. Bon, c'était des mécanismes de fraude, somme toute compréhensibles. Je ne dis pas qu'on peut les justifier. Mais le transfert, ici, c'est ce qui s'est passé à Dagana. C'est un transfert de faux électeurs. Ce n'est pas un transfert de vrais électeurs, mais de faux électeurs. Des électeurs à qui on a donné un récépissé. Vous savez, il y a récépissé et récépissé. Quand on s'inscrit pour une carte d'identité, on vous donne un récépissé. Quand on s'inscrit pour la carte d'électeur, le fichier électoral, on vous donne un récépissé. Ici, il s'agit des récépissés. Ils ont voulu que le récépissé donné à l'occasion de l'inscription pour une carte d'identité serve en fait de carte d'identité lorsque la personne n'a pas de carte d'identité. Mais que ce récépissé, il contient les mentions, des numéros et tout ça, puisse servir de pièce d'identification. Et alors, on a en plus donné, ils ont donné les ordres de mission qui étaient prévus pour ce qu'on appelle les forces de l'ordre, pour qu'ils puissent voter dans les bureaux où ils se trouvent. Là, c'est devenu une Ronéo, une machine à imprimer. Ils ont imprimé comme ça des ordres de mission qu'ils ont donnés à n'importe qui. À Dagana, ils sont partis en quart. Parce que l'ordre de mission et le récépissé n'ont pas de bureau de vote assigné. On ne met pas de bureau de vote. Donc vous pouvez voter où vous voulez. Ah, ils sont arrivés à Dagana en quart, la nuit. Le lendemain matin, tous, ils ont voté et ils sont repartis dans leur quart. Je crois qu'on a dû prendre, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On a dû prendre des photos de ces gens qui sont venus. Il y a eu quelques problèmes avec les habitants, évidemment, de Dagana. Mais c'est ça le problème. Ensuite, ces récépissés et toutes ces pièces dans lesquelles on n'a pas mentionné de bureau de vote constituent une masse flottante parce qu'elles sont mentionnées seulement
Le fichier électoral les connaît seulement quand ils ont voté. Et ils ne figurent pas sur le registre du bureau de vote. C'est le bureau de vote qui l'ajoute. Monsieur X a voté avec un réseau, etc. C'est une masse flottante qui fait des dizaines et des dizaines de milliers de gens qui ont voté. Bon, bref, je crois, mesdames, messieurs, que vous avez entendu les exposants vous donner des informations dont vous connaissez la plupart sur le déroulement de ces élections. Et nous vous dirons simplement que vous nous compreniez lorsque nous disons que nous ne voulons plus à l'avenir participer à des élections organisées par Macky Sall. Il peut ne pas nous croire et organiser des élections. On verra bien. On verra bien. Ça, c'est le futur, l'avenir qui va nous juger. Nous disons des élections organisées par Macky Sall et son gouvernement. S'il le fait, ce n'est même pas la peine qu'il se fatigue pour 2019. Si c'est ce qu'il veut faire, il n'a qu'à attendre 2019 et se proclamer non seulement élu, mais super élu à 140%, comme il veut. Nous ne participerons pas. Mais au-delà, nous disons, nous ne permettrons même pas à Macky Sall de préparer une épreuve de manipulation de fichier électoral, de trucage électoral comme celui-ci. C'est deux choses différentes. Nous ne participerons pas, mais nous ne permettrons pas. Ça aussi, c'est l'avenir qui va juger. Si je veux musique bu neex ñuy wax dëgg vérité ma déglu Liquido bi c'est mon frère bu ma bëggee information soo wala information soc ma dem leral point net